Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important, mais souvent oublié. L'eau. Savez-vous que l'eau représente environ 55 à 60% du corps d'un adulte? Pour les nouveau-nés, c'est encore plus, environ 75%, mais ça descend à 65% avant leur premier anniversaire. Allons voir ensemble pourquoi l'eau est si essentielle pour nous. Tout d'abord, l'eau a des fonctions vraiment incroyables dans notre corps. Elle protège et lubrifie nos articulations, régule notre température corporelle et nourrit notre cerveau et notre moelle épinière. De plus, c'est un élément clé de notre sang, qui aide à transporter les nutriments et l'oxygène dans tout notre corps. Chacun de nos organes contient une quantité d'eau importante. Par exemple, notre cœur est composé d'environ 75% d'eau et nos poumons d'environ 83%. Même nos os, qui semblent solides, sont composés d'environ 31% d'eau. C'est plutôt cool, non? Maintenant, nous perdons environ 2 à 3 litres d'eau chaque jour, simplement en transpirant, en urinant, en allant aux toilettes et même en respirant. C'est pourquoi il est essentiel de boire régulièrement de l'eau. Alors, que se passe-t-il lorsque nous ne buvons pas assez d'eau? La déshydratation s'installe. Notre corps réagit en libérant une hormone appelée ADH, qui indique aux reins de retenir l'eau. Les symptômes de la déshydratation sont les suivants. Urine foncée, fatigue, saute d'humeur, baisse de la pression artérielle, troubles cognitifs et même un rétrécissement temporaire du cerveau. Mais saviez-vous que boire trop d'eau peut aussi être nocif? La surhydratation peut diluer les électrolytes de notre corps, ce qui entraîne une maladie appelée hyponatrémie. Cela peut provoquer des gonflements, des maux de tête, des vomissements et, dans les cas graves, des convulsions, voire la mort. Alors, quelle quantité d'eau devrions-nous boire chaque jour? Cela dépend de facteurs comme votre poids, l'environnement et votre niveau d'activité. En général, les hommes devraient viser environ 2,5 à 3,7 litres, tandis que les femmes devraient en viser environ 2,7 litres. Et n'oubliez pas que nous nous hydratons aussi grâce aux aliments, en particulier les fruits et légumes, comme les fraises, les concombres et les brocolis, qui sont composés à plus de 90% d'eau. Rester hydraté a aussi des avantages à long terme, comme la réduction des risques d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète et de certains types de cancers. Il ne s'agit donc pas seulement de se désaltérer, mais aussi de maintenir son corps en pleine forme.